Vous savez qu'il y a un conflit au hockey. Enfin, les hommes sont furieux, les femmes peut-être un petit peu moins, voient leur mari un peu plus les fins de semaine. Mais il y a quelque chose qu'il faut dire, cependant, on est très heureux aujourd'hui qu'il y ait ce conflit, parce que nous, on peut l'avoir avec nous dans notre salon. Mesdames et messieurs, Jacques Demers. Bonjour Daniel, bonjour. Monsieur Demers, ça fait pas loin de 32 ans que je fais des interviews. Jamais de ma vie, je n'ai lu autant de commentaires positifs sur quelqu'un. Vous êtes aimé, vous, grand comme la terre. Ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce que vous avez fait pour ça? Mais votre chercheuse, Denise, a dit que t'as pas de défauts. Ben, j'en ai des défauts. Moi, je pense que quand on est dans le hockey ici au Québec, Daniel, c'est tellement gros. Puis, ça fait longtemps que je suis dans le hockey professionnel, ça fait au-dessus de 20 ans. Alors, on entend souvent parler. Et dans le milieu que je suis, il n'y a pas beaucoup de francophones. Alors, quand on revient chez nous, après une absence de 20 ans, ben à ce moment-là, ben, tout le monde sont contents que le petit gars de Montréal, le petit gars du Québec revient chez lui, qui a réussi dans un sport qui est très difficile à réussir, en particulier pour les francophones, au niveau d'entraîneur. Oui, mais on parle de l'homme, surtout. On parle beaucoup de votre positivisme. Oui. Et c'est une chose qui revient tout le temps, en plus de bon communicateur. Oui. Ben, écoute, être positif dans la vie, c'est la façon que moi j'ai réussi. On a passé par des moments tellement difficiles, 10-12 ans, et même à un certain âge, 25-30 ans, et jamais on a abdiqué, jamais on a lancé la serviette. Et moi, les gens qui sont négatifs, j'ai beaucoup de difficultés à être avec eux. Parce que des gens négatifs, c'est des gens qui se plaignent tout le temps. Des gens négatifs, c'est des gens qui vraiment ne sont pas travaillants. Des gens qui trouvent toujours des défauts à d'autres. Des gens qui trouvent toujours, en somme, des excuses. Moi, j'en trouve pas d'excuses. Finalement, vous êtes en train de me dire que ce sont les épreuves qui forment un homme. Oui, tu as absolument raison, parce que si les épreuves, je m'étais laissé abattre, je ne sais pas où je suis aujourd'hui. Des épreuves difficiles, tantôt, même, tu dis... Et moi, je me suis jamais dit, Daniel, comment se fait-il que ça n'arrive qu'à moi, ou ça arrive jamais, semble-t-il, aux autres. Ça arrive à bien des gens, il faut se redresser, trousser les manches, comme on dit, puis aller de l'avant. Et la discipline aussi, parce que vous avez raconté assez régulièrement qu'à 10-11 ans, votre père, oh non, un petit peu plus tard quand même, 12-13 ans, votre père vous a dit, écoute, là, il faut que tu aies de la famille, va travailler. Oui, puis même quand tu parles de 10-11 ans, t'es pas tard, parce que il y a eu un certain moment aussi, ça commençait à cet âge-là, ben, à 12-13 ans, va travailler, puis va gagner de l'argent pour nous, parce qu'on était une famille très pauvre, puis écoute, on n'aimait pas ça, parce qu'on voulait, à 12-13 ans, on voulait jouer au hockey de Gouret dehors, on voulait jouer avec les amis, pendant que les amis jouaient, ben moi, je travaillais dehors, dans une épicerie, concierge, demander ce qu'on pouvait faire à un jeune de 12-13 ans à ce moment-là, je le faisais. Voilà. Mais vous avez été aussi orphelin très tôt de votre maman et de votre papa. À 49 ans, leucémie et crise cardiaque, je crois. Oui. Ça a été quand même assez dur. Puis là, vous avez décidé de jouer au hockey vous-même. Oui. Finalement. Qui vous a donné ce goût du sport? Ben, écoute, moi, j'ai toujours voulu jouer pour le Canadien. Moi, j'étais Montréalais, Côte-des-Neiges, puis je voulais jouer pour le Canadien, mais j'avais pas le talent. J'ai essayé tantôt Junior B à Outremont. J'ai essayé des ligues intermédiaires dans l'Est, puis j'étais un gars plutôt bagarreur que bon joueur, parce que j'étais un gars émotif, j'étais un gars qui voulait gagner, mais honnêtement, Daniel, j'ai réalisé, j'ai pas le talent. Tu feras jamais carrière dans la Ligue nationale. Si tu veux faire quelque chose comme carrière dans la Ligue nationale, dirige-toi vers être un entraîneur. Mais comment devient-on de mauvais joueur à un bon entraîneur? Parce que vous avez été un excellent entraîneur. Les Blues de Saint-Louis et les Red Wings de Détroit vous doivent leur carrière. Oui. Ben, écoute, moi, là, Daniel, je pense que c'était, comme tu mentionnais tantôt, communicateur. Moi, j'ai vu, c'était un défi pour moi. Parce que lorsque j'ai dit un jour, j'arriverai à la Ligue nationale comme entraîneur, il y a bien des gens qui disaient, genre, toi, tu vas être entraîneur. J'ai dit oui, mais il faut commencer quelque part. Alors, j'ai commencé Bantam, Midget, Juvénile,
Demi-saison à Wilson Church, je m'avais engagé avec les Cougars de Saint-Léonard qui étaient dans la Ligue Montréal Junior à ce moment-là. Ensuite, on s'en va à Châteauguay pour être entraîneur dans la Ligue junior de Richelieu, les ailes de Châteauguay. Puis, heureusement pour moi, on ne perdait pas. Alors, Jacques Beauchamp, le journaliste, avec un ami à moi, Philippe Mire, m'avait engagé pour faire l'école de hockey. Jacques Beauchamp mentionnait, regardez ce petit gars de chez nous qui va bien dans le junior. Puis, défunt Johnny Rougeau m'avait demandé d'aller entraîneur à Laval avec M. Arthur Lessard, puis j'avais dit non parce que je travaillais à Coca-Cola. Et il y a aussi, effectivement, M. Gilles Dumouchel qui vous a toujours dit que vous devriez faire ce genre de métier. Regardez. Vous avez bien enseigné, là, vous, là. Ah, j'ai une bonne recherchation, cherchons fouille. Regardez ce que j'ai entre les mains. Un petit mot, justement, de Gilles Dumouchel. Mon cher Jacques, c'est avec émotion que je regardais ces deux grands-mamans tout émues de te rencontrer dans le lobby du Rustique samedi dernier, de demander la permission de t'embrasser. Si tu savais comment les gens sont fiers et heureux de te voir, de te jaser et de prendre une photo avec toi. Mon cher Jacques, je te dirai franchement qu'à chaque occasion que j'ai, le plaisir de te revoir, le respect que j'ai pour toi ne fait que s'accroître. Disponibilité, franchise, sincérité, détermination, bon jugement, conseil judicieux, c'est à ça que je pense quand je pense à mon ami Jacques Demers. Nous, de la grande famille touristique, je veux que tu saches combien on t'aime. On te souhaite une bonne santé et de recommencer au plus tôt ce que tu aimes le plus, soit diriger les Canadiens. Une dame de 75 ans, Daniel. Elle dit, est-ce que je peux vous donner la main? Bien, c'est sûr, madame. Elle adore le hockey. D'ailleurs, avant d'entrer en ondes, on parlait le samedi soir, le hockey, mais elle, depuis longtemps, elle regarde son hockey le samedi soir. Puis, écoute, si une personne de 75 ans qui semblait tellement simple, moi, je peux la rendre heureuse pour une couple de minutes, parce que ça voulait le coup, on a pris une photo. Je lui ai dit, envoyez-moi la photo au forum, je vais vous la signer. Être gentil dans la vie, c'est correct, ça. Il y a des gens qui disent, il est tellement gentil qu'il n'est peut-être pas sincère. Être gentil dans la vie de tous les jours, c'est important, ça. On est là pour si peu de temps, c'est mieux d'être gentil avec les gens que passer pour les nerfs. Il y en a un qui vous a fait confiance aussi pour une autre direction dans votre carrière, commentateur sportif. Bonjour, M. Michel Tremblay, qui est au téléphone. Bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Ça va très bien, vous? Très, très bien. Racontez-nous donc un tout petit peu comment vous avez décidé de prendre cet homme qui est pas nécessairement en communication, mais qui est devenu un excellent commentateur. Comment vous avez fait pour l'engager? Ben, c'est plus une question d'avant, finalement, parce que du temps où j'étais directeur des sports à CJMS, Jacques était un correspondant pour nous assez régulièrement. Il y avait une chronique, même le dimanche matin, dans une émission avec Ron Fournier. C'était la chronique NHL qu'on appelait. Et Jacques avait couvert pour nous autres des séries éliminatoires. Et quand Jacques a été remercié de ses services par Détroit, il y a 3-4 ans de ça, j'avais appelé Jacques quelques jours après. On lui disait, écoute Jacques, je sais que tu n'auras pas de misère à trouver un emploi dans la Ligue nationale, mais si jamais, d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois, il n'y a aucune porte qui s'ouvre, bien écoute, sois bien à l'aise, je peux te dire qu'il y aura toujours quelque chose chez nous. Je ne peux pas dire que je pourrais te donner un gros montant d'argent, mais en tout cas, on pourra toujours te trouver un travail quelconque. Et finalement, Jacques m'avait appelé quelques mois plus tard, vers le début du mois de juillet, il m'avait dit, écoute Michel, j'ai pensé à mon affaire, j'ai été vraiment déçu de ma dernière expérience dans le hockey, puis ça me tenterait de travailler en communication, penses-tu qu'on pourrait travailler ensemble? Et à cette époque-là, on cherchait un analyste pour les Nordiques de Québec, et puis bon, c'est comme ça que l'emploi s'est ouvert, puis j'étais vraiment surpris du fait qu'ils m'appellent, puis qu'ils me disent, écoute, ça me tente d'embarquer avec vous autres dans l'aventure de Radio Mutuelle. Ben écoutez, c'était un très gros plus, et je suis sûre que vous pouvez lui dire qu'il a toujours une porte ouverte si jamais il veut s'en aller encore dans cette direction-là. Merci beaucoup. Merci, Michel. J'aurais bien voulu qu'il prenne le temps de nous raconter votre rencontre avec Lindros. Il nous l'a raconté, mais enfin, à un moment donné, on pourra vous le raconter. Vous savez, les commentaires, ils sont parfois très, très, très méchants. J'ai lu des choses épouvantables dans les articles qui ont été écrits avec et sur vous. Tout d'abord, les commentateurs sportifs, je pense, sont très, très, très méchants. J'ai lu La nouille à Dave Chambers. J'ai lu Jacques Demers vaut 10 fois Mike Keenan. Même si c'est vrai, ça doit être dur pour M. Keenan. Et puis M. le maire, le plus intelligent, et on insistait. Alors, j'ai dit, les autres doivent se sentir pas mal fin peine. Les compliments, ça fait toujours plaisir. Et quand on compare Jacques Demers avec Jacques Lemaire, c'est un homme pour qui j'ai énormément de respect. Oui. C'est tout un homme de hockey, Jacques Lemaire. Alors, je pense que c'est des bons compliments, c'est sûr. Quand on vous imite,
Qu'est-ce que vous ressentez? André-Philippe Gagnon, lui, là. Moi, Écoutez, monsieur. c'est un ami, là. C'est un ami, hein? Oui, oui, Monsieur le maire. Oui. Écoutez, je vous arrête tout de suite. OK. Je ne pouvais pas espérer mieux que ce que vous venez de dire là. C'est un ami? Je l'aime beaucoup. Regardez bien ce qui suit. Bonjour, mon petit Jacques. Je suis très content de te saluer ce matin. Je sais que tu vas avoir hâte qu'on arrête le blablabla dans la Ligue nationale et puis qu'on commence à jouer au hockey. Mais comme tu es un gars très, très positif, tu en as profité pour aller faire un coucou-bande à la belle Danielle Ouimet. Et ça, je te comprends. Je veux que tu saches que je t'admire énormément. Et puis, si j'ai autant de plaisir d'activité, c'est parce que j'aimerais beaucoup te ressembler. Alors, à bientôt, mon petit Jacques. Et puis, on a hâte de te voir derrière le banc. Genre, c'est Serge. Je veux que tu rentres tout de suite après l'émission. J'aime pas ça de voir trop longtemps à Québec, là. La belle Danielle Ouimet, là, ça doit être un piège de Marcel Aubu pour te convaincre de coacher les Nordiques. Envoie à la maison. Non, ça me fait plaisir. Ça, c'est un gars très spécial. Puis... Écoutez, sur ma table, je ne l'avais pas vu, moi non plus. Quel talent, mais quel talent, mais quel homme. C'est un gars très gêné, d'ailleurs, tu le connais. Puis ça, c'est la classe, là. Puis, chaque soir, il est rempli au Théâtre Saint-Denis. Je suis allé le voir, d'ailleurs, il y a 2 semaines. On va vous montrer un extrait qui a fait le tour du monde, puis on aimerait que vous nous donniez votre commentaire. D'accord? OK. Regardez cet extrait. Ouais. Qui c'était? Ça, c'est l'athlète que j'admire le plus. Puis j'en ai des bons avec le Canadien. Parce que c'est un gars, c'est Patrick Roy. Oui. C'est un gagnant qui fait un clin d'œil dans les éliminatoires contre les Kings de Los Angeles. Sundstrom. Patrick Sundstrom, en tout cas, Thomas Sundstrom, en tout cas, il joue pour les Kings de Los Angeles. Puis le caméraman qui a capté ça, c'est Patrick ne savait pas que le caméraman le regardait. Alors quand tu dis que ça fait le tour du monde, ça fait le tour du monde, mais quel gagnant ce gars-là. Notre entraîneur-chef au Forum brûle un homme en 2 ou 3 ans. Quand on sort de là, dit Jean Perron, c'est comme si un train nous était passé sur le corps. À sa première saison derrière le banc du Canadien, Jacques Demers a vite imposé sa personnalité et mène son équipe jusqu'à la Coupe Stanley. La locomotive du Canadien, c'est lui. Pour être une locomotive, il faut avoir de la santé. Puis pour avoir de la santé, c'est ce qu'il faut faire une fois de temps en temps. Ça, c'est prouvé. S'entraîner. Un petit verre de cognac? Ah oui, ben oui. Ça, oui, j'ai pas ça. Un petit verre de cognac de temps en temps. Mais des fois, ça arrive qu'on s'emporte un petit peu. Eh bien, justement, Pénélope McQuaid va vous parler du cognac. Ah bon? Ah bon? Premièrement, c'est bon pour la santé. C'est bon pour la santé, c'est bon pour la santé mentale. C'est bon pour la santé physique. Mais apparemment que le vin, on dit un verre de vin par jour, ou c'est bon pour le cœur. Ça stimule, mais je ne voudrais pas avoir des appels, là. Le cognac. Qu'est-ce que le cognac? Premièrement, c'est un brandy. Moi, je ne savais pas que le cognac, c'était un brandy. Un brandy, en fait, ce que c'est une eau de vie à base de fruits. Donc, le cognac, c'est à base de raisin blanc. Et ça vient de la région de Cognac. C'est pour ça qu'on appelle ça Cognac. C'est une région en France. On en voit d'ailleurs une magnifique photo de la région de Cognac. Tout à côté de la région de l'Armagnac. Tout le monde connaît l'Armagnac. Ça aussi, ça vient d'une région, d'une appellation contrôlée. C'est justement sur le bord de ce qu'on appelle la Charente, qui est une rivière. Et, bon, comment l'histoire du cognac a commencé? Bon, c'est un Romain qui s'appelait Cognos. Ah, déjà, on voit une ressemblance. Il y a 2000 ans. C'est rendu à cet endroit-là, qui s'appelait dans ce temps-là la terre de Santon. Et on y faisait le commerce du sel. Donc, lui est allé là pour faire le commerce du sel. Pour s'installer là, il a planté la première vigne. Et de cette vigne-là, a poussé des raisins et on a fait un vin de Charente, ce qu'on appelle le vin de Charente, simplement à cause de la rivière que je viens de vous montrer. Mais ce vin-là se conservait très mal. Donc, en 1500, on a décidé qu'on allait distiller le cognac et c'est là qu'est né le cognac. En 1909, il y a un décret qui a dit que ce qui a fixé la région de Cognac comme une région d'appellation contrôlée. Donc, tous les brandys qui ne viennent pas de la région de Cognac ne portent pas le nom de Cognac, portent simplement le nom de brandy. Donc, si vous allez à la SAQ, vous voyez brandy, ça veut dire que ça vient pas, c'est un cognac ou un armagnac ou un calvados, mais qui ne vient pas d'une région d'appellation contrôlée. C'est beaucoup moins cher. Et beaucoup moins cher. Oui. Vive les noms. Vive les noms. Une bouteille griffée. Exactement. C'est comme les vêtements, c'est comme n'importe quoi. La région de Cognac est divisée en 7 grands crus. Il y a Grande Champagne, Petite Champagne, il y a les boiseries. Ensuite, on descend dans les bois. Fin bois, bois commun, bois ordinaire, etc.
Ça veut dire c'est que les sols de ces régions-là sont très, très imprégnés de différentes choses, de différents fruits. Le soleil est différent. Donc, le raisin qui pousse va donner au cognac un goût différent. Un goût de vanille, un goût de chocolat parfois, un goût de pêche, un goût de noisette. C'est ça qui définit évidemment les meilleurs champagnes sont ceux, les meilleurs cognacs sont ceux qui sont des crus de grande champagne ou de petite champagne, qui sont l'épicentre de ces crus-là, c'est cognac. Plus on est près de cognac comme tel, meilleur le raisin est. Et ce qui est particulier au cognac, c'est qu'on le distille 2 fois. Et c'est ça la particularité du cognac. Et on voit en ce moment un alambic, on le passe une fois, ce qui sort s'appelle le brouillis, c'est pas bon, ben c'est pas bon, en fait c'est très bon, mais on le repasse une deuxième fois, et là ça devient ce qu'on appelle la bonne chauffe. Et la bonne chauffe, c'est une eau de vie à 70%, limpide, comme de l'eau. Et ce qui fait le véritable cognac, après, c'est le vieillissement. On le vieillit dans des barriques de chêne. Et là, le chêne, c'est la clé du succès du cognac. Oui, ça, oui. Et le meilleur chêne, apparemment, c'est dans la région de Limousin. Et au contact du chêne, c'est là que vraiment l'eau de vie s'adoucit, prend sa couleur, etc. En vieillissant dans ces barriques-là, l'eau de vie perd de sa teneur en alcool. On dit 1% par année et on dit 3% de son volume. Et ce 3%-là du volume, on appelle ça la part des anges. Parce qu'on dit que les anges se nourrissent des vapeurs d'alcool, mais il n'y a pas que les anges qui se nourrissent des vapeurs d'alcool. Il y a des petits champignons qui se forment sur les murs des chais. Les chais, c'est les endroits... Et regardez ça, c'est tous des murs à l'extérieur et à l'intérieur. C'est recouvert de ce petit champignon qui se nourrit des vapeurs d'alcool. Et même lorsque les grandes compagnies de cognac sont allées s'installer là, ils n'ont pas changé parce que ça donne tout le cachet au village de cognac. Donc, on a laissé ça comme ça. Quand le maître des chais considère que le cognac est assez vieilli, on fait des mariages. Parce que le cognac, c'est ça, c'est des mariages de cognac. Il n'y a presque pas de cognac qui sont purs. On marie, par exemple, un cognac qui vient de Grande Champagne avec un cognac qui vient de Petite Champagne. Et c'est en mariant des cognacs qu'on arrive à la perfection d'un cognac. Et c'est pour ça que je vais mettre 2 cognacs qui goûtent, je vais mettre 2 bouteilles qui goûtent exactement la même chose. Maintenant, ensuite, on fait les mélanges. Ils sont remis en barrique. Ils sont maintenant étiquetés de VS, VSOP, etc. Et ils sont partis pour se faire déguster. Et justement, c'est ce qu'on va faire. On va déguster. Wow! Monsieur de Mertz, il y a de bonheur pour déguster, mais on va déguster pareil. Regardez comme c'est bien. Un VS et un VSOP. Un Polignac. Oui, un Polignac. Le gros verre comme ça, ça dépend. Il y a des verres différents. Il y en a des plus petits, mais moi j'aime le gros verre comme ça. Parce qu'on rentre le nez dedans et on a tout l'odeur. On a tout l'odeur. Alors ça, c'est un VS. Attention à ça, hein? C'est une question de vieillissement. C'est une question de vieillissement. C'est-à-dire qu'il y a 3 types de cognac. Les VS, qui sont vieillis de 24 à 48 mois. Les VSOP, comme celui en ce moment que je vais verser, qui est de 48 mois à 72 mois. Ça, c'est pour vous, monsieur. Alors, j'aimerais ça que vous goûtiez ces champagnes-là, que vous me dites qu'est-ce que vous goûtez. Du champagne, j'arrête pas de champagne. Il faut le sentir avant, habituellement, Daniel, comme ça. Oui, c'est d'ailleurs pour ça. On est supposé réchauffer dans notre main. Effectivement. Là, on manque un peu de temps, mais on est supposé réchauffer dans notre main. Ça on va boire sa fusion, hein? Oui, bon. On a le droit, effectivement. Dites-moi qu'est-ce que vous goûtez, parce qu'il y a des choses qu'on goûte. Il y en a qui sont plus difficiles. Le fût. Oui. Le chêne est très présent. Et effectivement, il y a des noix. Il y a des noisettes. Des noisettes. Celui-là est très, très doux. Moi, je pense que celle de Daniel est plus fort que le mien. Celui-là est très, très doux. C'est un peu fruité. Oui, effectivement. Le mien est un petit peu plus dur. Ah oui, il y a par exemple le Rémi Martin VSOP qui goûte le chocolat de façon très prononcée. Alors, on vous remet, premièrement, un livre qui vient d'André Champigny et qui vient aussi de l'édition Flammarion pour tout connaître sur le cognac. On vous remet ça. Je peux vous promettre que je vais le lire parce que j'aime beaucoup de cognac. Et la SAQ vous remet Fine Champagne. Le meilleur cognac qui puisse se faire. Cognac Marnier. Fine Champagne. Et cognac Marnier. La SAQ, c'est un grand plaisir de vous remettre ça. Ah, ben c'est bien gentil. Merci beaucoup, Daniel. Merci. Une dégustation. Ben, merci beaucoup, Mme Pénélope. Ça fait plaisir.
belle Ça a été bouteille, charmant, d'ailleurs. j'ai beaucoup appris. Bravo. Merci. Moi aussi, je buvais, mais je sais, mais là, j'ai de la très belle bouteille. Merci beaucoup. Vous aviez dit que vous auriez aimé avoir une bouteille. Ben oui, Ça ben avait oui. très belle, la meilleure. C'est excellent. Voilà.